Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier un enseignement d'un personnage fascinant dans la Torah orale, Rabbi Nechonia ben Hakana. Ce rabbi est un Tana, mais il n'apparaît que 2 fois dans toute la Mishnah entière. Une fois dans le traité de Brachot, lorsqu'il donne la formulation de la tefila qu'on doit faire quand on rentre dans la maison d'études. On demande à Hachem de ne pas faire des erreurs, de ne pas arriver à de mauvaises conclusions, de ne pas non plus rigoler de ceux qui rire, se réjouir de ceux qui se trompent, de ceux qui font des erreurs, dans un esprit de compétition, pour qu'ils se soient dans un esprit sain de l'étude de la Torah, de façon désintéressée. Comme il est édité dans les Gemarot, au début des Gemarot, la tefila de Rabbi Nechonia ben Hakana, et une autre partie en Pirkei Avot. Il apparaît que 2 fois dans la Mishnah, mais l'essentiel de sa Torah était dans la partie cachée, dans la Kabbalah, dans la partie mystique, ésotérique de la Torah. On lui attribue un livre de Kabbalah fondamental, appelé le Sefer HaBahir, le livre de la clarté, et également la tefila de Ana Bechoach, qui est récitée plusieurs fois, la journée, la semaine, et dont les initiales correspondent à un nom de Dieu de 42 lettres, et on le récite à chaque fois qu'on a besoin d'une élévation spirituelle, avant les tefilot, avant le sommeil, quand on rend l'âme à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous la restaure le lendemain, apaisé. Donc, Kabbalat Shabbat, on fait un Bechoach, et c'est attribué, cette prière avec ce nom de Dieu est attribuée à Rabbi Nechonia ben Hakana. On raconte sur lui dans la Megillah que ses élèves lui ont demandé quel est le secret de sa longévité. Et il a dit: je n'ai jamais tiré d'honneur de la honte de quelqu'un d'autre. Et je suis jamais monté dans mon lit avec une colère. Je m'arrangeais avec la personne, je pardonnais avant d'aller dormir. Donc ce personnage-là, il nous donne un conseil important qui est lié avec la paracha de la semaine. On va comprendre pourquoi. Par rapport aux souffrances, aux peines que la personne peut éprouver dans sa vie, Rabbi Nechonia ben Hakana donne un conseil comment se prévenir, comment éviter la souffrance, la peine. Pas mal comme chose. Donc pour comprendre ça, on va étudier un petit peu la paracha de la semaine. La paracha, elle parle de la descente de la famille de Yaakov en Égypte. C'est le début d'un long exil. Durant ce voyage, Hachem apparaît à Yaakov et dit: n'aie pas peur, je descendrai avec toi en Égypte et je ferai de toi une grande nation. Donc on comprend que Yaakov avait peur. Et comme disent les commentateurs, 2 fois Kadosh Baruch Hu est apparu à Yaakov dans un rêve la nuit. Alors que normalement, apparaître la nuit, c'est une mauvaise connotation en général. On dit que les prophètes des nations, comme Lavan et Bilham, ils avaient des visions nocturnes. Et là, j'explique pourquoi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur parle comme quelqu'un qui se sauve pour aller voir sa concubine dans la rue du cirque. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'officiel, de déclaré, de connu. Donc la prophétie, c'est comme une connexion entre Dieu et le prophète. Et le fait que c'était la nuit, ça montre qu'il n'est pas digne de ça, c'est comme une concubine, c'est pas vraiment son épouse, comme il a dit au sujet de Bilam, quand il est venu le demander de maudire le peuple juif, il a dit: attendez ici la nuit, et le lendemain je vous parlerai. Parce qu'il ne peut parler avec Hachem que la nuit. Donc quand Kadosh Baruch Hu, il apparaît à Yaakov la nuit, les commentateurs ils expliquent
Mais ce qui est bizarre, ce qui est pas commun par rapport à un prophète juif, un tzaddik, donc le Meshech Chorma, l'Avi Meir Simra de Dvinsk, il explique, à chaque fois c'était la nuit, parce que Yaakov il partait dans un voyage en dehors d'Israël pour une période qu'il craignait, une période en principe d'obscurité. La première fois quand il partait de Beersheva pour aller chez Haran, qui était un voyou, était un escroc, et il a passé des sales quarts d'heure là-bas en effet, et Akadosh Baruch Hu l'a rassuré en disant même la nuit, je suis avec toi. C'est ça le sens qui explique le Meshech Chorma, qui ça c'est d'ailleurs le sujet de la Tefila d'Arvit, qui Yaakov a instauré à ce moment précis, dans la vision qu'il a eue en descendant à Haran, qui c'est la guide que le matin, quand tout va bien, on dit la louange d'Hachem, on remercie Hachem, et Baleilot, quand il fait nuit, quand il fait sombre, quand il fait noir, alors on affirme Emunatecha, notre foi en Hachem, que même qu'on ne comprend pas, on croit en lui, on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, on sait que cette nuit, cette obscurité, elle est guidée, c'est une façon d'Akadosh Baruch Hu de gérer les choses. Ça, c'est le message, pourquoi il a eu une vision de nuit en descendant à Haran, et de nouveau maintenant par Parashat Vaïgash, quand il va en Égypte, Akadosh Baruch Hu apparaît la nuit. Et il va y descendre pour cette longue exil en Égypte. Donc, concernant l'exil, il est dit dans Parashat Bo, le temps que les enfants d'Israël sont restés en Égypte était de 430 ans. Mais quand on regarde Parashat Lech Lecha, au moment où Akadosh Baruch Hu annonce à Avraham Avinu, avant même la naissance d'Yitzhak, sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, et ils vont les asservir, ils vont les infliger des souffrances, et après ils sortiront avec une grande richesse. Il dit clairement le chiffre 400. Durant 400 ans, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, durant 400 ans. Et ça, c'est une des choses que les sages d'Israël ont changé dans la traduction en grec, qui a été requise par le roi Ptolémée en Égypte. C'est connu qu'il a enfermé 70 sages juifs, chacun dans une pièce différente. Il a dit, maintenant vous traduisez la Torah au grec. Pourquoi il a changé dans une pièce différente? Parce qu'il savait que les juifs, ils vont s'arranger entre eux. Et dans des morceaux où il y a des difficultés, ils vont changer la traduction pour ne pas que le roi il puisse penser que la Torah est incohérente. Et donc les amis dans des pièces séparées, maintenant vous traduisez au grec pour avoir une traduction fidèle. Et Akadosh Baruch Hu les a aidés, et ils ont eu un Ruach HaKodesh, une inspiration divine, et ils ont changé, tous les 70, les mêmes changements, lorsqu'il y avait besoin, lorsqu'il y avait une difficulté. Un des endroits, c'est celui-là. C'est marqué Parashat Bo, après coup, qui se sont écoulés 430 ans, et Parashat Lech Lecha, quand on prévoit la chose, on dit que ça va passer 400 ans. Concrètement, dans nos parashiot là qu'on étudie en ce moment, Yaakov, il dit à ses enfants, après la pression, après qu'il n'avait plus quoi manger, descendez en Égypte. Pourquoi il dit descendez? Normalement, on n'utilise pas un langage négatif. Il dit, allez-y, voyagez, prenez la route. Pourquoi descendez? Et là, j'explique de Chachamim, descendez en hébreu, c'est redou, c'est la valeur numérique 210. De là, on apprend que les enfants d'Israël sont restés 210 ans en Égypte. Et en effet, quand on calcule que Kehat est descendu en Égypte, il n'y a que 2 générations, Amram et Moshe, qui sont nés là-bas. Si on met toutes les années des deux ensemble, ça ne fait pas 400 ans. Donc en vérité, les calculs nous montrent qu'ils sont restés, par rapport aux années de Kehat, d'Amram, de Moshe, ils sont restés là-bas 210 ans, la valeur numérique de Redou descendait. Donc déjà tout ça paraît tout à fait incohérent, 430, 400, puis après ça à 210, et ce n'est pas tout. Dans les années où ils sont restés là-bas 210 ans,
il est expliqué dans les Midrashim que tout le temps qu'un enfant de Yaakov était vivant, le dernier à mourir c'était Lévi, il a vécu 94 ans après qu'il est descendu en Égypte. Et tout le temps que Lévi était vivant, il n'y avait pas de servitude. L'esclavage n'a commencé qu'après. Donc je prends 210, j'enlève 94 ans, il reste que 116. 116 années de servitude, mais ce n'était pas le plus dur de la servitude. La servitude elle a commencé graduellement, et d'aller en s'empirant. Et les quelques versets de Parashat Shemot qui nous racontent les décrets de Pharaon, c'était doucement, doucement. Et le dur de la servitude a commencé 86 ans avant la sortie d'Égypte, au moment de la naissance de Myriam. Comme on dit dans le Midrash, que quand ça a commencé à se passer vraiment, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans le monde Neshama d'une rédemptrice, qui était Myriam, qui a participé de rédemption d'Égypte. Et c'est pourquoi elle s'appelle Myriam, du mot Vaimareru et Chayehem. Ils ont rendu leur vie amère, parce que c'était au climax de la souffrance. Et là, en effet, 86 ans, ils ont passé des mauvais quarts d'heure en Égypte. Et donc tout ça, ça réclame explication. On ne sait plus, du 430, ça tombait à 86. Donc, le premier rabbé, entre 430 et 400, c'est le Siftei Cohen qui explique. Dans son commentaire de la Torah, Rabbi Shabtai Cohen, il dit, dans la prévision, il dit, ta descendance, ce seront des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Donc la terre d'Égypte. Donc dès la naissance d'Yitzhak, 30 ans après l'alliance entre les moitiés, entre les morceaux, il y a la descendance, ta descendance, dans une terre qui n'est pas la leur, parce qu'ils étaient une minorité négligeable, tout le temps qu'ils étaient au pays de Canaan. Akadosh Baruch Hu a commencé à compter à partir de ce moment-là. Et en effet, 400 ans, exactement après la naissance d'Yitzhak, le 15 Nissan à midi, 400 ans, jour pour jour, minute par minute, Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte. Et quand au moment est arrivé, Akadosh Baruch Hu les a retenus même pas le temps de clier un œil. Tandis que, en Parashat Bo, quand la Torah dit, ils sont restés en Égypte 430 ans, il ne dit pas dans la terre d'Égypte, il dit en Égypte. Donc le Siftei Cohen dit, quand on annonce à quelqu'un, tu vas passer un sale quart d'heure, tu vas passer une opération compliquée, tu vas aller chez le dentiste, on va t'arracher les dents de sagesse, enfin, on va dire des trucs gentils. Et donc, dès qu'on t'annonce déjà, tu commences à souffrir, même avant que tu es assis au chaise du dentiste. La même chose, quand on dit à Abraham, on annonce la chose, déjà ça commence. Tu n'es pas en terre d'Égypte, mais tu es en Égypte, psychologiquement, spirituellement, dans ta pensée, la souffrance, elle a commencé. C'est ça que la Torah veut dire, 430 ans, ils étaient en Égypte. Mais en terre d'Égypte, ils sont 400 ans. Maintenant, ils ont commencé à compter beaucoup avant. Akadosh Baruch Hu a fait un rabais. Finalement, ils sont descendus beaucoup plus tard. Ils sont restés, en tout et pour tout, 210 ans. Et au début, ils ont vécu merveilleusement là-bas. C'est marqué, Vayechi Yaakov ve'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. C'est les meilleures années de la vie de Yaakov, c'était en Égypte. Ils ont prospéré matériellement. Ils avaient des domaines, ils avaient des maisons. Le Midrash raconte. Tout le peuple d'Égypte devait payer 20% de tous leurs bénéfices au pharaon, parce que Yosef, il avait nationalisé tous les moyens de production d'Égypte. Il fallait payer 20% à TVA pour ce qui est donné au pharaon. Et les Juifs, ils étaient exemptés de ce décret-là parce qu'ils n'étaient pas dans cette histoire-là. Ils sont venus après. Bon, Yosef les a arrangés. Et donc, ils ont prospéré beaucoup plus que les Égyptiens. Et d'un coup, il se trouve qu'il ne reste que 116 ans de servitude. Et sur cela, il y a 86 de servitude dure. Sur cela, il y a aussi des commentaires intéressants qu'on peut répéter à la table de Shabbat. Les gens ils vont aimer. Il y a un commentaire
dans un livre appelé Torah Chaim. Rabbi Avraham Chaim Shor, c'est une famille célèbre en Galicie, en Europe de l'Est. Il était frère d'un possèque important appelé Tuvat Shor et descendant d'un autre commentateur appelé Bechor Shor. Et il a écrit un livre, il s'appelait Avraham Chaim, il s'appelait un livre appelé Torah Chaim, sur la Gemara. Et il explique d'où vient, il pose la question suivante. Pourquoi on boit 4 verres de vin au Seder Pesach? Donc la réponse, allez, pourquoi on boit 4 verres de vin au Seder Pesach? Arrête, je sais. C'est parce qu'il y a dans la Torah 4 langages de délivrance. Il y a 4 langages de... Comment ça? Il y a 4 langages de délivrance dans la Torah. Quand on dit, je vais sortir d'Égypte, il y a 4 langages différents. Donc on boit 4 verres de vin. Mais le Torah Chaim, il demande, quel rapport verre de vin? On n'a qu'à manger 4 beefsteaks. 4 langages. Donc on n'a qu'à manger 4 langues. Il y a les langues avec la moutarde, comme Abraham Avinu avait servi à ses invités. Pourquoi 4 verres? Donc il explique la chose suivante. Les enfants d'Israël devraient rester en Égypte 430 ans. C'est marqué dans la Parashat Bo. 430 ans, ils sont restés en Égypte. Normalement, c'est 430 ans. La servitude dure n'était que 86. Donc, 86, c'est la valeur numérique de kos, qui veut dire verre. Et donc, ils ont pris un verre, comme dans le langage du prophète, un verre de poison, un verre amer, d'amertume. Mais il y a 4 verres dont ils ont été épargnés. Et donc on boit 4 verres, en célébrant la délivrance et en remerciement à Hachem de 4 verres qu'on n'a pas bu, de ce qu'on appelle Kos Atarela par le prophète, le verre de la punition. Il nous a épargnés, il nous a fait des calculs, il nous a arrangé l'histoire. Finalement, on n'a pris que 86, un seul Kos Atarela. Et curieusement, mais ça c'est bon, Ashgarapatit, on ne sait pas, on dit que Rabbi Chaim Naeh, il dit qu'un Revi'it, c'est 86 millilitres, 86 centimètres au cube, bien que le centimètre et les millimètres, c'est pas, ça soit pas de la Torah, mais bon, c'est intéressant, Ashgarapatit, ça fait Kos. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a Gematria, la valeur numérique de Kos, c'est 86. Ça, personne ne peut nous arracher, ça c'est sûr et certain. Et c'est comme ça qu'il explique aussi le Torah Chaim, le fameux verset Vechamushim yatsu bnei Israël meretz Mitzrayim. Les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Chamushim. Donc Chamushim, ça veut dire armée. Ici, beaucoup en France, on aime bien le commentaire du Midrash, qui dit, l'opinion du Midrash qui dit, il n'y a qu'un 5e qui sont sortis, les autres ils sont morts. Le rabbi n'aime pas trop il explique que c'est pas Kipchuto, mais ça c'est une autre histoire, c'est une autre conversation. C'est pas littéralement. Maintenant, le Torah Chaim explique c'est quoi Chamushim. Finalement, ils ont payé qu'un 5e. Chamushim du mot 5. C'est-à-dire, ils ont fait 86 années de servitude, de souffrance, alors que c'est marqué dans le Torah 430. Donc ils sont sortis avec un 5e de la peine. Et donc tout ça c'est très bizarre. C'est quoi, Kadosh Baruch Hu, il fait l'aménagement de peine, c'est comme la justice française. C'est-à-dire le gars il a fait la première fois, il se sort avant, domiciliaire, il sort et deux, il se comporte bien, finalement on le paye même, au lieu de le mettre en prison. C'est marqué dans le droit 430, c'est 430, c'est marqué dans le droit 400, c'est 400. D'où ça diminue, c'est quoi le sens de tout ça? Donc pour comprendre, parce qu'il y avait une autre chose importante à dire aussi intéressante, c'est le commentaire avant de continuer. Encore dans les Midushim, on dirait à table de Shabbat, sympathique. C'est le Chida. Le Chida, il dit, marqué dans
Rachat, que quand Yosef s'est dévoilé, il a demandé d'aller chercher son père en terre de Canaan, il lui a envoyé un cadeau. Alors qu'est-ce que Yosef il envoie comme cadeau? Après 22 ans de séparation de son père, qui est un tzaddik, Yesod Haolam, Yaakov Avinu, Berir Sheba Avot, le meilleur des patriarches, qu'est-ce qu'on envoie un grand tzaddik comme ça? Il a envoyé du vieux vin qui plaît bien aux vieux. Donc ça, Shedat Zekinim Nochaim, Yain Yashan, Shedat Zekinim Nochaimenu, et il a envoyé des fèves concassées. Donc le Rida il dit ça c'est un cadeau que tu envoies à Yaakov Avinu. Il a besoin de vin. Encore le vin, bon, une bouteille de vin ça se fait, tu vas à Shabbat chez quelqu'un, j'ai une bouteille de vin. Mais quoi, des fèves concassées, c'est comme quelqu'un il va voir le rabbi de Lubavitch dimanche matin pour prendre le dollar pour donner la tzedaka. Il donne comme cadeau un paquet d'orge perlée de supermarché kasher. Ça ne savait pas ça. Le fève, c'est quoi le fève? C'est le plat préféré en Égypte. Ils font une espèce de hummus là-bas, ils font avec du piment fort, d'un œuf dur. C'est ça, ils donnent à Yaakov Avinu après 22 ans de séparation. Normalement, un cadeau, il est approprié au récepteur du cadeau. Tu choisis un cadeau par rapport à la personne qui le reçoit et aussi par rapport au cadeau de celui qui donne. Donc tu choisis à quelqu'un un cadeau, qu'est-ce qu'il va aimer. Quand il y a Yaakov Avinu, au lieu d'envoyer des photos des petits-enfants, il envoie des fèves concassées. Il n'y a rien d'autre à envoyer. Il a été un roi, Yosef. On va à Mercedes déjà, pour qu'ils viennent en Égypte, un jet privé, de fèves concassées. Donc le Rida, il explique que Yain Yashan, vieux vin, c'est la valeur numérique 430. Et il est en train de consoler Yaakov. Yaakov, il connaît le décret du vin, de la Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les moitiés. Il est conscient que quand maintenant il va descendre en Égypte avec la famille, c'est pour qu'ensuite se passe l'accomplissement de cette prophétie terrible. Et il a la rasra, comme on dit, la somme, quand il va descendre en Égypte. Donc Yosef, il envoie de la bouteille de vieux vin, Gematria, valeur numérique 430, qui date Zekenim Nochaimenu, qui ça signifie date, veut dire la vie, l'esprit, dans le sens de la vie des vieux, Abraham et Yitzhak, ils agréent avec ça. Ils sont d'accord avec ça. Qu'Abraham et Yitzhak, ils ont accepté le décret du vin, ils ont compris que c'était une étape nécessaire pour ce qui va se passer par la suite. Ils ont accepté le décret avec amour, avec bienveillance. Donc, n'aie pas peur, descends. Et Dad Zekenim Nochaimenu, les vieux, les anciens, ton père et ton grand-père, ils ont accepté ce décret-là avec amour. Ils savent de quoi il s'agit. Et pourquoi le foule? Pourquoi Grissim chez le foule? Pourquoi les fèves concassées? Donc il dit, foule, c'est la Gematria. « 80 plus 30 plus 6 116. Donc le foule, la faible, c'est 116, c'est 116 ans de servitude qui sont passés en Égypte. Donc il dit, papa, ne t'inquiète pas, on va s'arranger avec le bon Dieu, ils ne vont pas passer autant de temps, ils vont passer que foule. Foule, c'est la valeur numérique de 116, et brisé. Pourquoi ils sont brisés? Pour faire allusion qu'on va réussir à casser le décret, à briser la durée du temps. De 430, ça va réduire quoi à 116 de servitude, et en vérité, entre nous, que 86 de servitude dure. Bon, maintenant, après tous ces mazim, toutes les allusions là, il faut comprendre, c'est quoi ça? Quand il fait de la négociation, et c'est le marché arabe, c'est 430, c'est 400, c'est 416. Pour comprendre ça, il faut d'abord poser une question la plus fondamentale. Quelle est la justice des gens qui sont nés en Égypte, ils n'ont rien fait de mal, ils doivent rester esclaves, avoir une servitude, avoir une souffrance tellement grande.
avant qu'il soit né déjà, c'était déjà prévu. Donc c'est la plus grande injustice qu'on peut concevoir a priori. Un des principes du judaïsme, c'est que tout ce qui arrive, c'est juste. Tzadik Hashem bechod rachav, Hashem il donne à chacun, il paye chacun selon ses actions, au tzadik, au rachat et tout ce qui est au milieu. Et chacun il prend exactement ce qu'il a produit et il prend. Donc comment est-ce qu'on peut concevoir une chose pareille, qu'avant que cette génération-là soit née, déjà on a prévenu Avraham Avinu qu'ils vont souffrir gratuitement. C'est quoi la justice? Alors il y a des commentaires, d'après le Sod, le Ari Akadosh, il dit que ce sont des Neshamot qui sont une réincarnation de la génération de la tour de Babel. Et là-bas c'est marqué qu'ils prenaient les pierres et les briques. Il n'y avait pas de pierre en Babylonie justement. Donc, ils prenaient les briques et le ciment, Chomer ou le Veinim, exactement les mêmes mots de la Torah, sont utilisés pour la tour de Babel, pour le travail de la tour de Babel et pour l'esclavage en Égypte. Donc, quand on est juste attentif au texte de la Torah, on voit qu'il y a des liens et des tunnels entre les passages. Et le Ari Akadosh dit, voilà, ces gens-là, la tour de Babel, ils n'ont pas été punis, ils ont été juste dispersés. Mais après leur Neshamot a réincarné dans les Bnei Israël qui sont descendus en Égypte et ils ont été asservis avec Mechober ou Bilveinim justement, avec les mêmes matériaux, avec le ciment, avec les briques. Maintenant ça c'est pour le Sod, mais il faut quand même une explication qui est liée avec le sens simple du texte. Et en vérité, cette question, on n'est pas le premier à poser, c'est Moshe Rabbeinu lui-même en personne, que la Torah, il dit, la Mariota, la Amazé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu as fait autant de mal à ce peuple? Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu est expliquée par le Zakin le côté Torah. Hachem lui a dit, je suis Yudkei Vavkei, et là, il a Hachem. Hachem lui est apparu, il dit, Ani Hachem. Je ne me suis pas fait connaître aux ancêtres par mon nom, Yudkei Vavkei. Donc quoi ça répond? C'est que les ancêtres n'ont pas eu la révélation divine totale qui aura lieu dans le mont Sinaï. Ça c'est réservé pour cette génération qui est partie en Égypte. Et parce que ils vont avoir une révélation totale de Dieu au mont Sinaï. Comme les sages disent, il a déchiré les cieux, il a montré de façon tangible qu'il n'y a que lui dans le ciel et la terre pour avoir cette révélation totale d'Akadosh Baruch Hu et recevoir la Torah, que la Torah c'est la capacité de lier chaque aspect de la vie matérielle avec la Kedusha. Le matériel et le spirituel, ils sont opposés. Le matériel, c'est l'égocentrisme, c'est celui qui ne ressent que sa propre existence. Le spirituel, c'est la recherche de la source de quelque chose de plus élevé, de sensations qu'on provient de quelque part. Matériel et spirituel, c'est deux opposés. Et la Torah, c'est la capacité d'unir les deux, de mettre du spirituel dans l'immatériel. Pour recevoir ça, il devait passer par des moments difficiles. Ces moments difficiles vont les raffiner, vont comme les réinitialiser, vont faire un reset. Dans leur, ça dépend si c'est en français ou en anglais, ils vont les rendre aptes à recevoir une révélation tellement grande. Donc ce n'est pas une punition. Ce qu'Hachem répond à Moshe dans Parashat Vayera, ce n'est pas une punition, c'est une préparation à quelque chose de très grand. Et comme les sages disent, Isurim et Markim, les souffrances polissent une personne. Quand une personne elle est gâtée, comme on dit le mot gâté, quand une personne on lui donne tout ce dont chez la bezouba, et donc il a tendance à être pourri, à être gâté, à ne pas donner de tout son potentiel. Et quand une personne, quand chacun peut sentir ça dans un jeûne, par exemple, dans un jeûne, on est plus lié avec le spirituel, avec la tefila, sauf qu'on commence à s'endormir, mais on est moins grossier. Et donc c'était une préparation
au don de la Torah, ce n'est pas une punition. Donc de ce fait, étant donné qu'ils ne devaient pas être punis, ils avaient juste besoin de passer parce que la Torah, elle appelle un creuset. Mitzrayim est appelé le creuset. Le creuset, c'est on met de l'argent, on met des métaux précieux, et on met à 1000 degrés Celsius pour que tous les scories, les impuretés, elles tombent, et que le métal pur y reste. Et donc la purification, là aussi, elle est liée avec un mauvais quart d'heure. Donc ça, c'est la réponse. Étant donné que le besoin, c'était d'une purification par la peine, par l'effort, parce que c'est uniquement contre cette peine, cet effort, cette souffrance, cette pression, que la personne, elle donne de son mieux, que la personne, elle abandonne son égocentrisme, elle abandonne son hédonisme, elle dévoile ce qu'elle a de mieux, de plus pur, de plus profond, elle se pose des questions importantes sur l'existence, elle ne se laisse pas endormir. Alors quand ils sont descendus en Égypte, ils ont fondé une yeshiva. C'est marqué dans la paracha qu'il a envoyé Yehuda avant d'arriver pour fonder les Horot Lefanav Goshna, pour fonder une yeshiva dans laquelle va sortir l'orientation spirituelle autour des enfants d'Israël. C'était avant le don de la Torah, mais ils connaissaient déjà l'intériorité de la Torah qu'ils avaient appris déjà de Shem Ve'ever, depuis Adam Arishon. Donc l'essentiel de la Torah, l'esprit de la Torah, la Kabbalah, l'ésotérisme, ils connaissaient. Et puisqu'ils s'adonnaient à l'étude de la Torah de toutes leurs forces, pas qu'ils étudient la Torah quand ils kiffent, parce qu'ils étudient la Torah, c'est un kiff, le plus grand kiff qui existe. Mais si on se limite qu'au kiff, donc il n'y a pas de problème, ils étudient la Torah. Mais ce n'est pas la peine, pas la souffrance. Mais eux, ils étudiaient la Torah, en façon, ils se donnaient de la peine, jusqu'à comprendre. Et donc, ça les a épargnés de la souffrance matérielle. Et ça, ce sont les paroles de Rabbi Yechonia ben Akana, dans le Pirkei Avot. Donc, c'est sa deuxième et dernière apparition dans le Mishnah. Il dit comme ça, Kol ha-mekabel alav ol Torah, pour qui mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Tout celui qui prend sur soi le joug de la Torah, on lui décharge de joug du gouvernement et des affaires matérielles. Ve'kol ha-porek mimenu ol Torah, tout celui qui se décharge du joug de la Torah, on met sur lui le joug du gouvernement et des affaires matérielles. Donc, Rabbi Yechonia veut nous donner que c'est un kabbaliste important. Il nous donne un conseil précieux. Il dit dans la vie, il y a toujours une pression. Parce que l'homme sans la pression, il ne produit pas, il produit très peu. Maintenant, Kadosh Baruch Hu nous donne une pression qui est douce, qui est bonne. Mais il ne force pas, c'est à nous de faire. D'étudier la Torah, pas quand ça nous donne envie seulement, mais beaucoup plus de ce qu'on a envie. De façon que ça s'appelle un Ol Torah, un joug de la Torah, comme c'est marqué par rapport à Issachar, que c'est la tribu qui a excellé dans l'étude de la Torah, ils sont comparés à l'âne. L'âne, ce n'est pas un synonyme de sagesse en général, d'intelligence. Issachar le Hamor, parce que l'âne, il est ossu, il peut prendre beaucoup de poids. Donc, ils ont pris sur eux le poids de l'étude de la Torah. Et donc, quand une personne se donne de la peine, en quantité et en qualité de l'étude. En quantité d'études. Il ne va pas s'arrêter d'étudier quand il n'a plus envie, il va étudier encore. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et il va aller encore. Il va rajouter dans la quantité de l'étude. Et il va rajouter dans la qualité de l'étude. C'est pas qu'il va étudier comme ça, ce qu'il a compris, il n'a pas compris, c'est pas grave. La prochaine incarnation. Il va étudier dans une qualité, il veut comprendre au maximum de ses capacités intellectuelles, et jusqu'à ce que ça soit une peine pour lui, un effort. Donc cet effort-là, de douceur, d'agrément de la Torah, il enlève, on n'a plus besoin de la charge, la peine qui vient d'autres endroits. Et ça, c'est le conseil de Rabbi Yechonia ben Akana Pirkei Avot qui sort de notre paracha de la semaine. Les enfants d'Israël, au lieu de souffrir 430 ans, ou même 210 ans, ils ont pris que 86 ans de servitude difficile parce que tout le temps
qui avaient les yeshiva, qui étudiaient la Torah, et de façon de prendre sur eux le joug de l'étude de la Torah, donc ça suffisait pour les préparer pour recevoir la Torah au Mont Sinaï, pour avoir cette capacité de aborder des mitzvot qui vont à partir de maintenant transformer le matériel. Tandis que la Torah qu'ils étudiaient avant le don de la Torah, c'était uniquement spirituel, mais là, à partir du don de la Torah, ils ont eu cette capacité, quand ils ont des injonctions, des commandements, c'est pas facultatif, la force d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du spirituel et matériel, de connecter les deux, qu'on puisse tous avoir le mérite de prendre sur nous la charge, le joug de l'étude de la Torah en qualité et en quantité, et qu'Hachem nous épargne de toutes les souffrances et qu'il nous apporte le Mashiach immédiatement. Amen.